Et salut à tous, c'est Luzrod. Et aujourd'hui, on est parti pour du Euro Truck Simulator 2. Et on va faire une petite série qui s'appelle ma vie de routier. Le but de cette série, c'est de tout simplement vous partager un petit peu la passion que je partage avec mon frère qui est routier. Et donc du coup, à travers ces streams, je vais essayer de vous transmettre cette petite passion. Donc on est parti, on va jouer bien évidemment avec des mods, on va jouer bien évidemment en hardcore, et tout simplement euh, faire une vraie carrière comme le jeu il est pensé, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Je vais vous donner quelques petites astuces pour bien démarrer aussi par la même occasion. Quel type de contrat privilégier en début de partie et comment tout simplement bien gérer son entreprise. Mais ça, nous le verrons au fur et à mesure. Donc, pour commencer, au départ, vous n'allez pas avoir votre camion. Faites pas attention à ça. C'est parce que je suis connecté au système d'événements du jeu. Donc, faites pas attention aux événements en cours. Nous, on ne le fera pas dans ce let's play d'événements, à moins que l'événement rapporte quelque chose d'intéressant, mais sinon, on ne le fera pas. Alors, vous, tout d'abord, vous n'aurez pas tout de suite cette image, enfin cet écran. Vous allez devoir d'abord commencer par faire une première mission qui va tout simplement confirmer aux autres transporteurs que vous êtes fiable, tout simplement. Et une fois que vous aurez accompli votre première mission, vous pourrez avoir cet écran. Dans cet écran, on a plusieurs choses qui vont nous intéresser, mais celle qui va nous intéresser en priorité, c'est celle-ci, les contrats, les missions rapides surtout. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner vos premiers argent sur le jeu, tout simplement. Faites pas attention à la map, je suis sur une map modifiée qui s'appelle la ProMod. C'est la map officielle que la communauté a mis au point. Et je suis pas, je la découvre pas parce que moi je connais Promode depuis maintenant quelques années que je joue au jeu et du coup je connais Promode, je sais ce que ça rajoute, je sais les modifications qu'il va y avoir dessus. Donc vous vous étonnez pas si vous n'avez pas la même map. Je vous ferai peut-être un petit tuto pour l'installer parce que c'est pas si simple que ça. Surtout quand on débute sur Eurotruck et qu'on veut installer des mods. Je vous donnerai toutes les infos en temps et en heure. Donc, la première chose à faire quand vous commencez un nouveau profil, c'est toujours régler euh, votre onglet par le prix le plus haut. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal. Si les prix, si vous n'avez pas les mêmes missions, c'est des missions aléatoires qui justement vous permettent de gagner de l'argent. Donc du coup, on va partir sur le désinfectant, parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hop, allez, on est parti, mission rapide, on prend la course, on prend la mission, et on est parti. Euh, Petite chose à préciser, c'est que moi je joue au volant. Et oui, j'ai un volant, j'ai une boîte à vitesse, donc du coup, j'aurai un meilleur feeling que vous si vous n'avez pas de volant. Autre chose, c'est que je joue avec des modes graphiques. Peut-être que je vous les mettrai en commentaire pour YouTube et pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist YouTube qui sera tout simplement la playlist officielle de la série. Donc du coup, euh, moi je joue en réaliste parce que je m'impose cette façon de jouer. Donc du coup, je vais devoir mettre d'abord en route le contact, voilà, et démarrer le camion. Une fois que j'ai démarré le camion, je peux passer ma vitesse et on est parti tout simplement pour rouler sur ETS2. Alors, bien évidemment,
Et d'ailleurs, mon retour de force est un peu violent, donc il faudra que peut-être que que je le recentre un petit peu tout à l'heure. Euh, on va tout simplement aller, on va partir de Strasbourg et on va aller à Dijon. Dijon qui est une très belle ville, hein, honnêtement. Hop. Et notamment avec la promo, vu que ça a été refait. Hop, voilà. Hop, on regarde bien. On fait attention et on tourne. Alors oui, les camions sont beaucoup plus larges. Donc, il faut bien vérifier que vous puissiez avoir la largeur pour tourner, hein, bien évidemment. Alors, je joue en automatique, hein, mais dans la réalité, maintenant, tous les camions quasiment sont en automatique sur le jeu. Enfin, dans la réalité. Donc, du coup, pour coller vraiment ou le plus fidèlement au jeu, enfin, à la réalité, pardon, tout simplement, je me mets en automatique. On fait attention aux limitations de vitesse. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle un petit peu de tout ce qui est RSE et conneries et réglementation dans le transport. Puisque, comme dit en intro, j'ai l'avantage d'avoir mon petit frère qui est dans le transport routier. Et donc, du coup, je peux avoir les infos ainsi que tous les bouquins que je veux sur le transport routier. Alors, sur autoroute, les camions, on va en parler un petit peu. Ils sont limités à 90 maximum. En France. En Allemagne, ça va être 80 km/h et 60 sur les petites routes. Donc le but, ça va être toujours de vérifier qu'on soit jamais en excès de vitesse pour ne pas avoir d'amende, tout simplement. Et donc, qui dit amende dit pénalité à la fin de la mission. Et tout ça, on va grind pour avoir tout simplement notre premier véhicule personnel qui va nous permettre de débloquer d'autres types de missions et ainsi d'autres compétences. Alors, attention au virage. Surtout que j'ai modifié un peu la physique du jeu, puisque j'ai un mode qui modifie la physique. Oui, je vous dis que la partie, elle est vraiment bien modée, hein. Les modes, c'est pour moi, ou jouer Euro Truck sans mode, c'est comme manger une tartiflette sans fromage. Voilà, c'est un peu obligatoire. Surtout que la communauté met très vite à jour les modes. Et puis j'ai l'impression que j'ai un mode qui me fait un peu chier parce que normalement je devrais avoir du trafic à ce moment-là. Hop, on vérifie dans le rétro. Il n'y a personne. Hop, et on se met sur la voie et c'est parti. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment Eurotruck, c'est un peu mon jeu coup de cœur quand je sais pas à quoi jouer. Et surtout que vu que je partage ça avec mon frère, c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Et, je suis quelqu'un de très curieux, moi, déjà de base. Donc, oui, pour moi, jouer à Euro Truck, c'est un peu comme jouer. C'est comme jouer aux Sims, c'est presque normal, quoi. Alors, pour ce qui est des fichiers, des couleurs que j'utilise, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas les mêmes, puisque dans la promode, il y a un fichier qu'il faut absolument avoir. Et ce fichier ne fait tout fonctionner et donc j'ai pu permettre de customiser un peu le tout. Eurotruck, c'est vraiment le jeu où il faut vraiment jouer tranquille. Prendre son temps, mettre de la musique, regarder un live par exemple aussi, ça fonctionne. Bon, techniquement, légalement, c'est interdit, hein, mais dans la réalité, hein, je parle. Mais dans le jeu, on peut le faire, ça craint pas grand-chose. Et c'est ça qui est bien. C'est que quand on s'impose un peu à jouer avec des règles, c'est tout de suite beaucoup plus plaisant. Et donc oui, comme vous l'avez vu dans le titre, le but de ce let's play, ça va te faire le 100%, le 100% de pro mode, mais aussi, et on fera ça dans une série à part, le 100% Eurotruck, donc sur Steam, parce que Steam, enfin, Eurotruck possède des achievements et
Et le but, ben, pour ceux qui aiment bien platiner le jeu, les jeux en tout cas, ben, c'est un bon moyen de se faire plaisir sur Eurotruck sans trop galérer. Ah, et je vois que ils ont rajouté Mulhouse aussi. Ah, ça c'est cool parce que Mulhouse de base n'y est pas. Donc ça c'est cool. C'est une des nouveautés de la 1.80. Oui, on est déjà à 1.80 en termes de mise à jour. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a déjà 80 versions du mode qui est sorti. Et j'espère que pour la 2.0, ils vont vraiment mettre le paquet. Dites-moi d'ailleurs sur le chat Twitch, euh, si vous voulez que je vous explique un peu la RSE là, comme ça, un peu en live, ou si vous préférez que je fasse une série à part pour vous expliquer un peu toutes les termes techniques et autres conneries du monde du transport. J'aimerais avoir votre retour dessus. Ah, nickel. C'est ce que j'aime bien aussi sur Promote, c'est qu'ils ont instauré des petits trucs, ça, des petites features sur la map. Quand on change de département, enfin de région en France, et ben, sur le GPS, ça l'indique, tout ça, quoi. C'est ce qui fait la force de Promode, hein, au final. C'est ben, tout simplement les petits ajouts qu'ils ont faits. Et pour ceux qui se demandent, je viens d'enlever le GPS, le gros GPS, pour avoir que le GPS camion, parce que ben, c'est beaucoup mieux d'avoir que le GPS camion, honnêtement, hein. Je préfère. Le gros GPS, il est pas du tout il est pas du tout bon, il est juste bon pour les zones de manœuvre. Pas pour savoir où est le client. Et honnêtement, je préfère utiliser le bon vieux système, le bon vieux GPS classique, comme on dit. Alors là, normalement, je suis censé changer de voie, mais je connais le petit truc. Ah, il m'oblige. Hop, voilà, on freine tout doucement. Et on suit les indications de ce que le jeu m'indique. Voilà, on se met là. Trop bon. Hop, et on peut y aller maintenant. C'est parti. On redémarre tranquillement. Parce qu'on a quand même un 38 tonnes, hein, on a quand même 38 tonnes, hein, pas déconner. Alors, on n'a pas exactement 38 tonnes, mais on abrège souvent le truc par 38 tonnes parce que c'est plus représentatif. D'ailleurs, il y avait une balance ici. Il y avait un point de balance ici. C'est bien, ils ont poussé un peu le truc. Je découvre un peu en même temps parce que ça, j'ai pas joué sur la 1.80. La dernière version que j'ai jouée, c'est la 1.71. Et sur la 1.71, il n'y avait pas tout ça. Du coup, là, je découvre un peu la map. Enfin, je découvre un peu la map entre guillemets, mais oui, c'est vraiment une très très bonne map. C'est pour ça que je ne joue que sur, c'est pour ça que je ne joue que sur Promode, hein, d'ailleurs. La carte de base, elle est un peu chiante. Mais on fera une série avec la carte de base, et vous verrez que ça n'a rien à voir. Mercredi, il va falloir que je recentre la caméra. Alors ouais, le problème avec mon volant, c'est qu'il me manque énormément de boutons.
Donc je peux pas tout mettre sur le volant. Je suis obligé d'avoir le clavier un peu à portée pour remettre la caméra. Hop, attention. Voilà, on se met à 90. On a mis le régulateur. On est tranquille. C'est le camion qui va régler euh, la vitesse pour nous. Enfin, qui va réguler la vitesse pour nous. Alors, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai mis un mode pour avoir un peu du trafic. Et là, je ne vois pas de trafic. Pourtant, à cette heure-ci, on devrait avoir du trafic, hein. Attendez, je vais. Hop, crains rien. Ah, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-là. Et on dézoome. Voilà. Alors peut-être que le mode de trafic que j'ai mis n'est pas encore compatible avec la 1.80, mais normalement, depuis tant que que la carte est sortie, le mode a été mis à jour. Ou alors c'est vraiment que je suis tombé sur un moment où il y a personne, quoi. Mais il est 14 h, il devrait y avoir un peu de circuit quand même, hein. Faudrait que je regarde en off pour voir qu'est-ce qui peut merder. Hop, et en général, moi, ici, je mets sur le GPS, je mets ma livraison. Donc je sais que là, j'ai du désinfectant, on est à 17 tonnes. Hop, voilà, un petit coup de ralentisseur, histoire de dire que qu'on ne dépasse pas les 90, enfin les 95 même. Que j'ai réglé qu'il autorise 5 km/h au-dessus. Normalement, légalement, ça devrait être tolérance zéro, mais j'ai envie de dire. On est aussi dans un jeu. Euh, Bien évidemment, je joue aussi, vu que c'est du full réaliste, enfin au maximum en tout cas de ce que je peux faire, je joue avec les vrais temps de travail. Et pareil, ça c'est un mode, donc je vous mettrai vraiment dans la description de la vidéo YouTube si j'y pense, les liens vers mes modes pour que vous puissiez avoir la même partie que moi, à peu près, hein. Comme je vous ai dit, j'ai des modes 4K, j'ai des machins, j'ai des trucs bidules, gna gna gna, donc c'est sûr que ben, si votre PC ne tient pas le 4K, ben, vous n'aurez pas le 4K, quoi. Mais bon, je suis content, là, sur mon retour, j'ai pas de lag, et pourtant je suis en 4K, hein. Je vous dis, là, je suis en 4K. D'ailleurs, ça se voit au soleil, hein. Et aussi, j'ai un mode qui me permet tout simplement d'avoir le vrai temps, enfin la vraie hauteur du soleil dans le jeu que par rapport à la réalité. C'est super sympa, ça augmente l'immersion. Et c'est ce qu'il faut pour une partie vraiment immersive comme celle-ci, puisque on va vraiment tout respecter, hein. Hop, voilà, un petit coup de ralenti. Je touche rien sur mon volant, c'est le jeu qui gère. Moi, j'ai juste mis le régulateur de vitesse et lui, c'est lui qui gère après. Le but, c'est vraiment de coller à la réalité. Alors, dans la réalité, on n'utilise pas le frein, on utilise ce qu'ils appellent le ralentisseur. C'est pareil, c'est un frein qu'on peut désactiver ou activer suivant nos besoins. On peut l'activer plus fort, moins fort. C'est vraiment pratique pour les grosses descentes en tout cas. Pour avoir déjà fait quelques livraisons avec mon frère, je peux vous dire que ça aide pas mal. Hop, attention, on va changer de voie. Voilà. Alors, moi, avec la nouvelle physique, je fais attention parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois sur la physique, sur le mode de physique que j'ai mis. Le camion peut partir facilement en live.
Et hop, allez, c'est parti. Là, j'avais un doute sur mon itinéraire, donc j'enlève mon ordre de mission, tout simplement. Et, et puis, bah, je peux avoir le GPS, donc maintenant, je ne serai plus perdu. Ils ont même custom les panneaux de signalisation qu'on trouve sur l'autoroute, ça, je trouve ça génial. Parce que la promode est vraiment basée sur la vraie carte de France, enfin la vraie carte du monde. Bon, il n'y a pas toutes les routes non plus, hein, on se calme, mais il y a une bonne partie des routes, au moins les grands axes, qui ont été retravaillés, les villes ont été retravaillées. Vraiment, c'est un pur plaisir de rouler sur la promode, hein. De toute façon, je ne joue que sur la promode. J'ai vite abandonné la, la map de base. Je vous cache pas. Hop là, voilà, on arrive en Auvergne, en Rhône-Alpes. Hop, on va arriver à Dijon d'ici peu. Ah, le soleil est de face, donc c'est très... Ça fait un peu mal aux yeux, je vous confirme. Mais ça va le faire. Ah, je me suis trompé de route. Ah bah, premier fail. Parce que le trait jaune, pour vous expliquer, en fait, c'est l'itinéraire que je dois suivre. Sauf que j'ai dû me planter. Donc c'est pas grave. On va y aller tranquillement. Ça fera partie d'un petit fail. Parce que c'est aussi ça la vie de routier, c'est des fois, bah, on se plante de route. Donc il faut trouver un... Ah, défaut d'éclairage. MDR. À 14 h quoi. MDR. Bon, c'est pas grave, je vais mettre les... Au moins mettre les veilleuses. Hop. Par contre, le mode qui ajoute du trafic, il me fait un peu peur parce qu'il n'y a pas de trafic. Hop, on arrive à un péage. Alors, on peut prendre le télépéage. C'est ce qu'on fera, hein, d'ailleurs à travers la série. On fera le... On va jouer vraiment en full... en full réalité, quoi, tout simplement. Le télépéage est autorisé, hein, pour les camions. Ils ont le badge de télépéage. Alors avec d'autres conneries, hein, mais ils ont le badge de télépéage. Euh, Après, tout dépend de l'entreprise où vous êtes dans la réalité, mais l'entreprise peut prendre en charge aussi les télépéages étrangers. Ça, pour le coup, c'est bien, c'est pratique. Ah, j'ai loupé un peu. Oh, genre. Genre, il va vraiment m'obliger à mettre les phares, quoi. Ok. Bon, et bah, un peu les... Voilà, section de péage. Hop, on reprend l'autoroute dans l'autre sens. C'est pas grave, c'est un petit fail. Et les fails, c'est toujours bon à prendre. Hop, allez, c'est parti. On reprend l'autoroute. On remonte à 90. Là, j'ai coupé le régulateur, mais je peux le remettre facilement. En rappuyant sur la même touche que j'ai assignée sur le volant pour justement le, le régulateur. Voilà. Je peux lâcher ma pédale d'accélérateur et le camion va monter en vitesse tout seul. Hop, Dijon-Besançon, bah oui, forcément, je me suis un peu planté. Hop, Franche-Comté. Bonjour la Franche-Comté.
Hmm. Tadadam. En tout cas, c'est cool. Ça, tout fonctionne bien. Je vérifie quand même que je sois bien en direct, hein. On sait jamais que je parle dans le vide, mais normalement c'est bon. J'ai vérifié 3 fois quand même. Alors vous allez me demander, mais Uzrod, quand tu me dis que t'as fait des livraisons avec ton frère, euh, t'es allé où? Ah, bah le malheur. Alors, je peux pas vous dire précisément où je suis allé parce que ben, j'étais quand même soumis au secret professionnel, même si j'étais pas embauché. Donc du coup, obligé, donc je peux pas vous donner le lieu exact, mais je suis allé du côté de Besançon euh, en livraison et franchement c'était cool. Euh, je monte régulièrement dans le camion de mon frère pour voir un peu en réalité si les développeurs ont bien fait leur travail. Et je peux vous confirmer que les développeurs ont très bien fait leur travail, notamment dans la modélisation des camions, où je trouve ça bluffant qu'ils aient réussi à tout simplement. euh, c'est genre vraiment au pixel près, quoi. Euh, je vous mets dans le camion, je vous fais toucher un peu, je vous montre un peu les options. Je vous mets dans une vraie cabine du même type. C'est bon, vous savez utiliser le camion, hein. C'est vraiment très très ressemblant sur beaucoup de points. Et d'ailleurs, les développeurs, donc la SCS, a prévu d'installer les bus d'ici peu. Alors moi les bus, je les attends parce que j'ai un projet pour la chaîne YouTube, mais aussi pour la chaîne Twitch du coup, où ben, en fait j'ai besoin des bus pour le mener à bien. Et donc je vous en parlerai au moment où les bus seront présents. Et aussi les porteurs. C'est une catégorie de camions, en général beaucoup plus petits. En général, on utilise les porteurs pour de la livraison en ville, pas pour faire de la livraison en national ou en. Enfin, il y a des porteurs qui peuvent faire du national, mais pas en inter déjà, ça c'est sûr. Et, et donc du coup, j'attends aussi les porteurs pour le projet. Les porteurs, ça fait 3 ans qu'on les attend. Enfin, il y a 3 ans, ils ont été annoncés et ils sont seulement en phase de développement. Ça prend du temps parce qu'il faut qu'ils revoient tout le modèle du jeu, en fait, tout simplement. C'est qu'une question de modèle, en fait, au final, sur, sur pourquoi ça a du retard. Donc, bah, du coup, ça fait 3 ans qu'ils ont été annoncés. Ça fait 3 ans qu'on les attend et ils sont en phase de développement. C'est long, c'est très long. Mais quand ils seront présents, ça va être hyper plaisant. Et ça, pour le projet que j'ai en tête, il me faut les bus et le porteur. Alors, quand je dis que j'ai modé vraiment très brièvement, hein. C'est genre, il y a 19 modes, hein, en tout. Mais c'est 19 modes qui seront présents pour le projet aussi. En fait, tout ce que je fais là, à l'heure actuelle, c'est tout est lié. Tout est lié ensemble. Euh, j'ai le projet qui est en tête. Ça fait 2 ans que j'y travaille dessus. Ça fait beaucoup plus longtemps que je joue à Euro Truck. Et mais j'ai besoin des porteurs et des bus pour pouvoir tout simplement
ben, lancer le projet. Parce que c'est important. J'ai déjà tout, hein, là. En vrai, il y a 95% du projet qui est... Enfin, allez, 80% du projet qui est fait, qui est présent déjà. Mais c'est les 20% supplémentaires qui font que ça bloque. Hop, de ce fait, on arrive chez notre client. Alors, je suis pas le roi de la manœuvre, vous le verrez. Vraiment pas le roi de la manœuvre. Mais je me débrouille. Mais je me débrouille. Hop. Alors, hop, hop. Passe la marche arrière. Hop, j'ai oublié de mettre les, euh, les warnings sur le volant. Parce que oui, maintenant, les camions d'aujourd'hui, en fait, quand ils reculent, ils ont automatiquement les, merde, les feux de détresse. C'est une sécurité qui a été mise en place, c'est une nouvelle réglementation, hein. Mais la réglementation, on en parlera, je vous le promets, mais pas aujourd'hui, parce que bah, j'ai pas les infos et j'ai peur de vous dire des conneries. Même si j'ai certaines infos, il faut que je les confirme avant de vous les donner. Voilà, on coupe le moteur, on met le frein de parc, on coupe le contact et on décroche. Nickel. Et avec ça, on s'est fait plein de pognon. Voilà, et j'ai passé un premier niveau. Alors, une fois que vous aurez suffisamment d'expérience comme là, ce qui vient de se passer, vous allez pouvoir assigner des compétences à votre chauffeur. On va pouvoir améliorer la distance. Donc, plus la distance est longue et plus la monnaie rentre. Et la monnaie, c'est ce qu'on aime. On a aussi les marchandises de grande valeur. Ça, les grandes valeurs, c'est ce qu'on aime aussi. C'est tout ce qui est convoi exceptionnel, conneries dans le genre. Vraiment, moi, je priorise toujours la marchandise de grande valeur, les marchandises fragiles et la longue distance, en priorité. Après, vient les produits dangereux. Pareil, on parlera des formations ADR dans un épisode off YouTube pour que je puisse pas vous dire trop de conneries. Mais on a déjà quelques explications dans le jeu. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça a mâché un peu le travail, mais je voudrais vous donner des explications un peu plus poussées quand même. Pas déconner. Parce que c'est le but de l'Usroad Gaming. C'est pas vous présenter, de vous faire un let's play en mode ouais, bah c'est bon, ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, moi mon but c'est à travers le jeu vidéo expliquer des concepts et ou expliquer des points qui paraissent un peu techniques au premier coup d'œil, mais qui en fait sont hyper simples à comprendre. Donc, comme on a dit, moi personnellement, je vais mettre longue distance pour commencer, comme ça on va pouvoir aller plus loin. Et donc, qui dit aller plus loin dit plus de tout. Bien. Et bien maintenant, tout simplement, pour continuer à se faire de l'argent, il faut accepter d'autres missions rapides. En gros, c'est comme si on était un intérimaire dans le transport. Pour le moment, on nous confie des missions jusqu'à ce qu'on puisse acheter notre premier camion. Et à partir de notre premier camion, on pourra choisir nos propres livraisons. Et il faudra faire attention au poids, machin, qu'on peut transporter. Mais ça, on en parlera parce que on peut améliorer les camions. Et ça, c'est cool. Je vous présenterai une config spéciale pour le transport de marchandises spéciales, donc les convois exceptionnels, pour être plus précis. Et cette config, elle est top. Alors, regardez, là, vous voyez, je peux déjà aller, si je veux, je peux déjà aller à Milan. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est l'argent.
Donc, je garde toujours les par prix, du plus grand vers le plus petit, forcément. C'est ce qu'on veut. Et on prend la première livraison, toujours prendre la première livraison. Comme ça nous débloque une nouvelle ville. Et à partir de cette nouvelle ville, on pourra aller beaucoup plus loin. C'est stratégique. Stratégique, mais enfin, pas réellement, mais vous m'avez compris. Hop, voilà, on met le contact. On démarre. On met les phares parce qu'on est de nuit. On enclenche la première, le mode drive, et on est parti. Alors, par exemple, pour le Renault, pour le Renault là, je suis obligé de laisser le GPS, le gros GPS, parce que il n'y a pas de GPS dans celui-là. D'origine, il n'y a pas de GPS. Pas dans le Range T, dans le, merde, moi je l'appelle le Route 66 parce que c'est forcément, ce, ce, ce camion-là, moi je le connais parce que il a le skin Route 66 dessus. Donc du coup, je l'appelle le Renault Route 66 parce que c'est plus simple. Mais c'est un Renault Magnum, pour information. Ça, c'est un Renault Magnum. Là, ce que j'ai là, c'est un Renault Magnum. Et il y a le Premium aussi, mais le Premium, il est beaucoup moins intéressant, enfin, je le trouve. Et donc, du coup, je le préfère au Premium, celui-là, personnellement. De toute façon, j'ai toujours préféré celui-là. À vrai dire, je sais même pas pourquoi, mais je pourrais pas vous dire pourquoi, mais je sais que celui-là, c'est mon petit chouchou. Après, je suis un gros fan de Volvo. Les FH surtout. Les nouveaux FH, j'aime beaucoup les nouveaux FH. Je suis moins. J'aimais beaucoup les anciens aussi. Je préférais les anciens d'ailleurs. Et depuis qu'ils ont redesigné, depuis que Volvo a redesigné un peu sa gamme de FH, je les trouve moins beaux, mais je les aime quand même. En autre marque que j'aime bien, j'ai aussi le Mercedes. Ah, Mercedes, bah ça, Mercedes, de toute façon, j'aime. Mercedes, Volvo, de toute façon, c'est mes marques. Ils ont ce petit truc que je pourrais pas expliquer, hein, c'est comme tout, hein, mais qui sont super sympas à rouler et surtout très agréables à regarder. Alors, hop, on va faire comme s'il y avait de la circulation. Faut que je regarde pourquoi mon mode il fonctionne pas. C'est peut-être une config à la con hein, que j'ai pas fait. Faut dire que je me suis pris un peu tard pour tout configurer. Donc c'est un peu normal. Donc du coup voilà, il n'y a pas de trafic, mais on fait comme s'il y avait du trafic. Ça permet de prendre des bonnes habitudes, comme on dit. Et chaque bonne habitude de prix, c'est un pas vers le réalisme. C'est quelque chose qui est très important pour moi, enfin pour la série que je veux vous proposer. Et et puis pour le gameplay, quoi, tout simplement. Et oui, c'est très agréable de rouler de nuit en un temps de routier. Parce que là où il y a pas de trafic. Il y a beaucoup moins de trafic, c'est beaucoup plus agréable. Même moi, si je suis pas routier, j'ai pas l'intention de faire des études là-dedans parce que moi, conduire, ça m'énerve. J'aime pas conduire, tout simplement, mais j'aime bien jouer au Eurotruck. Le paradoxe, hein, comme on dit. Et donc, du coup, mais rouler de nuit, ouais, c'est le top. C'est le top. Il n'y a pas de circulation. Tu peux te permettre des choses que tu ferais pas avec du trafic, notamment des petits excès de vitesse. Et du coup, tout simplement, c'est le plaisir de rouler de nuit. On n'a pas l'impression que le temps le passe de la nuit. On roule et puis on a on est tranquille.
Voilà, c'est parti. Hop, maintenant qu'on est sur l'autoroute, clignotant, on vérifie, il n'y a personne. Hop, on y va. Ah là là, hop, et on est parti pour aller au Luxembourg. C'est parti. Ah, la région Grand Est. La région Grand Est, j'adore. J'ai volontairement baissé le son du jeu, enfin, pour que vous n'ayez... Parce que le bruit d'un moteur, ça peut être chiant à la longue. Donc j'ai préféré sacrifier le son du jeu pour la musique, hein, tout simplement. Parce que la musique, c'est la vie, hein, comme on dit. Attention, zone de travaux. On fait bien attention au plot. Voilà. On est arrivé un peu vite dans la zone de travaux, mais c'est pas grave. Et on peut repartir. Voilà. Allez, ça monte tout doucement, tranquille. J'aimerais bien qu'on débloque les convois exceptionnels ce soir pour que je puisse vous montrer ce qu'est un convoi exceptionnel dans Eurotruck. Vous allez voir, c'est toute une histoire. Laisser émission en mode aléatoire, enfin en mode mission libre, elles apparaissent aléatoirement. Donc c'est un peu chiant. Mais une fois que vous possédez votre propre tracteur, que vous possédez votre propre remorque, vous êtes royal pour faire que du convoi exceptionnel, c'est ce qui rapporte le plus. Ça et les produits médicaux. Et vous verrez qu'on fera du transport médical lors d'événements que j'ai prévus. Je tease, hein, forcément, je vais teaser hein, un peu tout du long de ce premier épisode pour développer un peu plus tard dans la série. Le but étant, c'est que... Excusez-moi. Le but étant, c'est que vous ayez un maximum d'informations pour, euh, pour soit vous lancer dans des études là-dedans, c'est totalement possible. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo qui explique un peu quel parcours il faut faire pour être chauffeur routier. Je pourrais peut-être même créer une interview avec mon frère, on verra. On verra s'il veut ou s'il veut pas. Mais je pense pas qu'il voudra, donc je pense que ce sera plus de l'information que je vous donnerai. Et puis, euh, et puis voilà. Alors bien évidemment, les temps de conduite, c'est pas la réalité, hein. Euh, la map, elle a quoi? Elle est à l'échelle. Que ce soit la promode ou la map de base, elles sont pas à l'échelle. J'aurais bien aimé qu'ils fassent la promode à l'échelle. Ça aurait été très rigolo, je pense.
Hop, du coup, je choisis la bonne voie. Voilà. Hop. Alors, les camions, ils se mettent toujours sur la file la plus à droite. Parce que bah, c'est comme ça. Mais rien ne m'empêche de prendre les voies de télépéage pour voiture, hein. Je regarderai le mode parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de circulation. Il est quand même 23 heures, il devrait quand même y avoir un peu de circulation. Je vais voir, je vais voir pour contacter le modeur. Pour me dire, qu'il me dise si c'est un bug ou pas. Pour tout simplement être sûr. Ou si c'est pas compatible avec la version actuelle. Mais ce qui m'étonnerait parce que j'aurais pas pu l'installer. L'avantage de Steam, c'est qu'il refuse d'installer les mods s'ils sont pas à jour pour le jeu, donc c'est plutôt sympa. Puis il m'aurait marqué incompatible si vraiment il y avait un souci. Donc je pense il y a un autre souci, il faudrait que je regarderai pour le prochain épisode de la série, de pourquoi j'ai pas le trafic sur la promode. Hop, Metz Centre. Alors Metz Centre, il faut que je fasse attention parce que c'est 80 normalement. Mais là, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis à 90. C'est pas plus mal. Ouais, même Metz a été rework, ça c'est cool. Attention. Hop, voilà. On met le régulateur. Voilà, on est sur la portion à 80. Je me disais bien qu'elle était pas loin la portion à 80. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a aussi un peu les événements routiers, donc ça c'est cool. Ça me rassure, donc le mode n'est pas totalement corrompu. J'irai voir dans les paramètres pour le prochain stream. Allez, on peut repousser à 80. 90, pardon. Thionville. C'est des coins que je connais, ça. IRL, hein, je parle. Ça me rappelle des souvenirs, là, cette route-là. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Des bons comme des mauvais, hein, d'ailleurs. Là, on est sorti de Metz, ça y est. Pareil, je regarderai pour le retour de force parce que ça me paraît bizarre qu'il soit aussi dur. Quoique j'ai mis le mode
mon mode là qui change la physique, donc c'est possible que ça change aussi un peu la direction. Après bon, moi j'aime bien aussi jouer commodé, donc... Et il y a vraiment des modes pour tout et n'importe quoi sur Euro Truck. C'est vraiment le seul jeu où tu peux avoir un mode pour avoir un copilote qui est pas du tout legit, comme on dit, pour rester YouTube friendly. Voilà, on est au Luxembourg, donc on est quasiment arrivé à notre destination. On peut rester sur la voie, c'est cool. Hop, voilà. Ça, pareil, le Luxembourg, qu'est-ce que je connais, hein. C'est... À une période, j'y allais tous les week-ends, comme on dit. J'imagine bien même une map de l'Europe à l'échelle 1. J'aimerais bien. Je sais qu'il existe la map Allemagne en 1, à l'échelle 1, mais très très chiant à faire fonctionner et très chiant à installer. Donc je l'installe pas. Voilà, j'ai senti le camion partir. Ça a failli j'ai failli coucher le camion. Allez, on arrive. Hop, on met le clignotant, on vérifie. Bon, normalement sur la bande d'arrêt d'urgence, il n'y a personne. Voilà, hop, on freine un maximum. Parce que le virage est serré. Et avec la physique que j'ai mis, il vaut mieux ralentir. Je me suis fait déjà voir plusieurs fois. Alors pour les feux, moi ce que je fais en général, c'est que je me mets un poil comme ça, un poil en retrait. Surtout que le feu qui nous concerne est en haut. Donc si je le vois pas, on peut rester des heures comme ça. Donc moi je me mets toujours un peu en retrait. Allez, c'est parti, on peut y aller. Voilà, nickel. Attention, on va reprendre un peu le virage, c'est un peu serré là. Nickel, le feu passe au vert pile poil quand on arrive. Ouais, j'aurais dû prendre un poil plus large, mais c'est pas grave. On y arrive. Hop, c'est pareil, je me mets toujours un peu après. Parce que c'est même en voiture, c'est très chiant de voir le feu sur le côté. Pour ceux qui ont le permis, ils savent de quoi je parle, hein. Très honnêtement,
Vous savez de quoi je parle, donc du coup, pas besoin de vous faire un dessin. Et le but, c'est le but de la série, ça va être tout simplement de faire le 100%. Tout le 100% de la promap, donc voir toutes les petites routes, des machins. Il y a même des routes easter egg, comme ils appellent ça. Pour tout simplement les mordus d'exploration. Hop. On peut rouler, c'est bon. Là, à gauche, vous avez pu apercevoir un dépôt qu'on pourra acheter plus tard. Parce que oui, on peut gérer sa flotte de camions aussi en passant. Donc, on achètera. J'ai une petite strat pour choisir mes chauffeurs. Et il va falloir les former aussi. C'est aussi un micro-jeu de gestion en final, Eurotruck. Puisqu'il faut gérer les employés, gérer le carburant. Honnêtement, alors, ce que je vais faire, c'est reculer et me remettre prêt à partir. Là, je me suis mal pris. Hop, ouais, le volant, il est un peu dur. Mais je pense que ça vient du mode, ça vient pas du... ça vient pas du réglage qui n'a pas été enregistré. Hop, c'est parti. On lance la remorque et on redresse. Merde. Je vais toujours essayer de redresser. Si la remorque ne recule pas, ça va être compliqué. Voilà, hop. Maintenant qu'on lui a donné l'angle, on la ramène et on recule tout doucement. Hop, je suis allé un peu trop rapidement. C'est pas grave. Alors, il y a un achievement que je n'aurai jamais sur le jeu. C'est faire des parkings parfaits. Les mises à quai parfaits. Il faut en faire une dizaine, je crois, et une dizaine d'affilée. Enfin, il faut en faire une dizaine, quoi, tout simplement. Et honnêtement, hop, euh, là, je suis dans pas bon. Je suis pas aligné. C'est pas grave, ça fait partie des fails. De toute façon, j'ai jamais su reculer avec une remorque, même avec une voiture. Hein. Je vous le cache pas. Hop, voilà, nickel. Hop, Fran Park. On coupe les warnings. On coupe les phares. On coupe le moteur. On coupe le contact. Et on peut les clés. Allez, niveau 2. Pour la suite. Alors, la suite, on va mettre marchandises de grande valeur. Pour débloquer les... pour tout simplement débloquer les missions qui m'intéressent. Celles qui rapportent le plus, bien évidemment. Bien évidemment. Ah, bah voilà, c'est des là. Donc, on va faire du convoi exceptionnel maintenant. Pour ce soir, on va faire, comme je vous l'avais dit, on va faire du convoi exceptionnel. Allez, on va prendre la mission. C'est parti. J'adore la cinématique qu'ils offrent pour le transport. Hop. Alors, on va rouler en man. Alors, le man, il a été équipé pour faire du transport comme ça. Je vous garantis que ça va être rigolo. Surtout le condensateur, il est rigolo à faire. Bon,
Et c'est quand même sympa la cinématique. Donc, en convoi exceptionnel, on ne fait pas n'importe quoi. Il va y avoir des ordres. Le jeu va nous donner des ordres. On va avoir un véhicule pilote devant, un véhicule pilote derrière. Et nous, il faut qu'on soit en permanence entre les deux. Pour assurer la sécurité du convoi. En deuxième temps, s'il y avait du trafic, là, à cause du mode que j'ai mis, il n'y a pas de trafic. La voiture pilote arrière va se décaler. Donc on sera plus en sécurité. Mais la voiture qui nous suit ne pourra pas nous doubler à cause de la voiture pilote. À l'arrière, hein. À l'avant, la voiture pilote va attendre que toutes les voitures qui sont présentes ici s'en aillent pour fermer la voie. Et enfin, dans un troisième temps, je pourrais m'insérer entre les deux voitures pilotes. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Avec un peu plus de règles, mais dans les grandes lignes, c'est ça. On n'a pas le droit. Donc, on évite tout conflit avec la voiture pilote. On ne conduit pas hors du tracé qui nous est demandé pour des raisons de sécurité, parce que ça a été sécurisé comme ça. On respecte la vitesse imposée par la voiture pilote de l'avant. Donc, en général, elle se situe à 50 km/h. On reste toujours avec la limitation imposée par le véhicule à l'avant, forcément. On fait attention au trafic et on manœuvre au changement de voie. Et donc, c'est la procédure que je viens de vous expliquer. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura des messages qui nous disent si on doit changer de voie ou pas. Parce que c'est hyper important. Ok, alors. Moi, en général, quand je fais du convoi, j'ai en plus de la procédure qu'eux ils m'ont donnée, ma procédure. Hop, on met le contact. On démarre. On allume les phares. On allume les gyrophares. Donc, c'est pas ceux-là. Non, ça, c'est les appels de phare, pardon. Oh, voilà. On allume les gyrophares. Et on est parti. Et en général, quand je suis solo, je fais toujours un RP qui demande l'autorisation de décoller de là où je suis. Mais bon, là on est en live. J'aurais été avec d'autres joueurs sur un serveur, je l'aurais fait, mais là, pour le coup, je suis tout seul en live. Je vais pas le faire, je vais pas vous affliger le RP de l'Uzrod, comme on dit. Allez, on est parti. Et la remorque, elle suit, hein, c'est un issue directeur hein, que j'ai. Donc il faut que je fasse attention au poteau. Il faut que je fasse attention à ne pas dépasser à ne pas être en contresens, hein, tout simplement. Et on est parti. Honnêtement, les combats exceptionnels, c'est la partie la plus compliquée. Et bien sûr, pour faire les convois exceptionnels, je ne l'ai pas précisé, mais il faut le DLC convoi de transport. Hein. Parce que oui, ce jeu a des DLC. La map de base, elle est petite. Très petite. Pro mode, ça nous oblige à avoir tous les DLC qui sont sortis. Puisqu'ils modent en fait sur le DLC. Donc forcément, moi qui suis un gros joueur de TS, les extensions, je les ai Day One. Hein. Je les achète Day One. C'est pas compliqué. Moi, je perds pas de temps. Hein. J'achète Day One. Parce que qui dit achat du DLC, du DLC Day One, dit tu peux rouler plus vite sur les nouvelles maps. Et qui dit rouler plus vite sur les nouvelles maps dit pur bonheur parce que ça fait plus de contenu, quoi, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de DLC cosmétiques sur le jeu. C'est que du DLC cosmétique quasiment.
À part les modes de map et, et tout ce qui est convoi exceptionnel, sinon c'est vraiment que du cosmétique, donc si vous les avez pas, c'est pas non plus grave, hein. Tant que vous avez les maps de base, enfin tant que vous avez les DLC de map, le, euh, le jeu fonctionne totalement sans le cosmétique. Alors, pour pas vous cacher, j'ai acheté quelques DLC cosmétiques, mais parce que dans l'idée que je voulais pour mon camion, j'étais obligé de les avoir. Moi, par exemple, je possède le DLC cabine. Alors, le DLC cabine, qu'est-ce qu'il ajoute? Bah, il ajoute tout simplement des petits pendentifs, plus d'options de personnalisation de la cabine, comme son nom l'indique. J'ai aussi pris le DLC Michelin parce que je voulais les roues Michelin. J'aurais très bien pu prendre le DLC Goodyear aussi qui offre exactement les mêmes avantages, mais je voulais le DLC Michelin parce que bah, il me faisait plus plaisir que le Goodyear. Euh, et j'ai quoi d'autre comme DLC? Que je réfléchisse. Le DLC Goodyear. Non, je l'ai pas. Et puis tous les DLC gratuits qu'ils offrent avec les nouveaux camions et les nouvelles cabines, tout ça quoi. J'ai aussi le DLC des camions électriques. Mais bon, ça vient dans des DLC gratuits. Donc autant se faire plaisir. Parce que oui, ils ont ajouté les camions électriques. Mais ils ne sont pas disponibles à l'achat. Parce qu'on ne peut pas les recharger encore. À l'époque, quand le jeu a été fait en 2012, les camions électriques, bah, ça n'existait pas. Donc du coup, ils avaient pensé que pour le thermique et du coup, ben, quand ils ont annoncé que les camions électriques allaient arriver, ben, ils se sont dit merde, on peut pas les recharger. Eh ben, du coup, ils sont obligés, en fait, là actuellement, ils sont aussi en train de plancher sur comment intégrer les bornes de recharge électrique sur les aires de repos. Parce que ben, ton camion, il va falloir le recharger. Alors, dans le prochain, dans le prochain stream, je pense qu'on roulera en camion électrique. On sera limité à 500 km, donc ce sera une petite livraison. Et, euh, et ouais, on roulera en électrique. Bon, je vous rassure, le camion électrique, c'est aussi chaud. C'est aussi chaud que la voiture électrique, pour pas vous cacher. Déjà que la voiture électrique, c'est pas terrible. Il vaut mieux une hybride. À titre personnel, je préfère l'hybride. Alors, l'hybride non rechargeable, hein, par contre, hein, pas l'hybride rechargeable, hein, on soit bien d'accord. L'hybride rechargeable, c'est aberrant comme concept. Je préfère une hybride qui se recharge par elle-même. Pour le coup, c'est beau, c'est bien plus performant. Après, dans la gamme au-dessus, c'est les voitures électriques les plus performantes parce que vous avez le jus tout de suite. Pour avoir roulé en voiture, enfin, pour avoir roulé non, en fourgonnette électrique, puisque j'ai travaillé à la poste. Bon, j'ai tenu 3 jours, hein, mais j'ai travaillé à la poste. Oui, ah, c'est rigolo, hein. T'appuies, ça part, hein. Ah, c'est très rigolo, hein. Mais alors, par contre, qu'est-ce que c'est chiant, les procédures, qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Oh. Aujourd'hui, si je devais retourner à la poste et rouler avec leur camionnette électrique, faudrait que je repasse le permis chez eux, quoi. Littéralement. Parce que, bah, tout simplement, j'aime pas rouler en électrique. C'est rigolo, oui, mais ça s'arrête là, quoi. De toute façon, l'électrique, c'est pas l'avenir. C'est juste une phase transitoire, pour moi. On peut avoir un débat, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Mais pour moi, la voiture électrique, c'est juste un biais vers alors pas l'hybride, mais vers l'hydrogène.
Vous imaginez même pas ce que ça va être quand on arrivera à mettre au point des moteurs à hydrogène pour voitures. Je vous le dis, ça va être de la bombe, hein. Les autonomies, elles vont péter, hein. Elles vont exploser, hein. Les autonomies, ça va être... Pouah, ça va être super cool, hein. À l'heure actuelle, la voiture électrique, c'est pas un bon move dans le sens où l'autonomie, est pas terrible. Quoique, je vais encore une fois me contredire, mais parce que je me documente énormément. Les Chinois ont réussi à faire des batteries de voitures électriques qui ont plus de 600 km d'autonomie. Et ça, c'est beau. 600 km d'autonomie, c'est beau pour une voiture électrique. Et c'est les Chinois qui ont mis ça au point. Donc, d'ici, pour moi, de toute façon, pour moi, d'ici quelques années, euh, les Chinois auront envahi le marché français. Le marché européen même, avec leurs voitures. C'est qu'une question de temps avant qu'ils nous mettent à l'amende. Euh, c'est vraiment, vraiment, ils ont les Asiatiques, ils ont vraiment une capacité à innover qui est impressionnante. Alors, comme vous avez vu, là, on va avoir un feu. Alors, pareil, en convoi exceptionnel, les feux, on les ignore. Ça, c'est plutôt bien. Les feux tricolores sont ignorés. Qu'ils soient rouges, qu'ils soient verts, on passe. On a les habilitations pour passer. Et les autorisations, surtout. C'est le plus important. Voilà. Hop, et on part pour Genève. C'est parti. Direction la Suisse. Là, ça va être rigolo quand on va arriver en Suisse parce qu'il y a un passage que j'aime pas du tout. On va devoir prendre. Et honnêtement, il va falloir que je gère. L'avantage, c'est que là, il nous reste 1h20, 1h11 de route. Donc c'est pas 10 heures de route réelle, hein, heureusement. Hop. Là, à mon avis, la map, elle est à l'échelle 1/25e, voire 1/30e, peut-être. Les développeurs n'ont jamais développé, n'ont jamais dit à quelle échelle était la map de base. Mais à mon avis, ok, bon, on va arriver à la douane belge, à la douane suisse, pardon. Euh, Pareil, les douane, poste de péage, on contourne. Hop, on a interdiction de passer par la douane. Ce qu'on transporte a déjà été dédouané. Parce qu'il faut une autorisation pour traverser les pays quand c'est comme ça. Ouais. Et là, j'ai fait tomber le panneau, mais aucun dégât sur la marchandise. On peut le vérifier, hein. Hop, zéro dégât.
Là, on arrive sur la partie la plus chiante. Là, c'est la partie la plus chiante. Hop. Parce que là, il va falloir que je prenne large pour tourner. Parce qu'on va enchaîner 2 virages. Donc, il faut bien que je sorte dans le premier. Voilà. Et là, il faut que je prenne le virage quasiment à 90. Ah, ça passera pas. Et le problème, c'est que la voiture pilote derrière ne va pas reculer. Donc là, le but... Hop, je vais devoir prendre comme ça pour rattraper mon erreur. Et puis bah là, il va falloir que je passe 80, un peu plus de 90. Bon, tant pis pour le panneau. Ah, la semi a pris des dégâts, mais la cargaison est bonne. Donc tant que la cargaison est bonne, moi ça me va. De plus, 1% de dégâts avec ce qu'on a mis pour les voitures, pour les marchandises, de valeur, ça se verra pas. Parce que oui, plus on monte dans les niveaux de maîtrise de la cargaison, et plus si tu as des dégâts, ça se voit pas lors du récap final. Donc, et ça, c'est cool. Alors, jusqu'à un certain point hein, aussi. Si vous avez 100% de dégâts sur votre remorque, bon, au récap, ça se voit. Hein. Faut pas déconner non plus. Allez, c'est parti pour la Suisse. Et je vais être honnête avec vous, je la sens pas la cargaison hein, derrière moi. Ah putain, ouais, c'est vrai qu'il faut tourner ici. C'est pour ça que c'est la partie. En fait, c'est la partie la plus chiante. Donc là, on va descendre un peu. Parce que à 60, je le passe pas. Je vous le dis, moi, à 60, je le passe pas. Les meilleurs chauffeurs le passeront, mais moi, je le passe pas. Je préfère descendre à une quarantaine de km/h pour assurer. Hop, et là, on va changer de voie. J'ai l'autorisation, c'est tout bon. Voilà. On va arriver sur notre lieu de livraison. Alors, l'avantage de quand on fait du convoi exceptionnel comme ça, c'est qu'on ne doit pas se faire chier avec les manœuvres. Le but, c'est juste de livrer la marchandise. Oh putain, et puis il pleut. Ça va être génial. Ouais, et là, il va falloir pas, là, il va falloir tourner à 90. Donc ça, c'est là l'avantage de ne pas avoir de trafic au final. Parce que je vais pas être emmerdé. Puis de toute façon, s'il y avait du trafic, les voitures se seraient arrêtées.
Vu que dans le code de la route, le véhicule de police fait foi, c'est pas le panneau. Ah oui, la pluie. Oh oui. Oui, j'ai mis le mode Realistic Rain. Donc c'est pas la pluie d'origine. Quand je vous disais que j'ai modé le jeu, et en plus ça rend bien avec les textures 4K, je suis ravi. Je crois que sur la VOD ça ramouille un petit peu, mais je regarderai ça en post-prod. Ah, ils ont changé l'emplacement, ça c'est cool. Ils ont changé l'emplacement, mais je suis pas bon. Je suis pas bon. Alors là, l'avantage c'est que je suis tout seul, j'ai pas de voiture pilote, j'ai rien du tout, donc je peux reculer et me repositionner. Hop, c'est parti. La cabine, c'est pas trop grave, mais c'est la remorque qui fait foi. Enfin, même si elle marquage au sol pour la remorque, en général, en 2-3 essais, nickel. Hop, procédure. On coupe les gyrophares, on coupe les phares, on met le frein de parc, on coupe le moteur et on coupe le contact. Et seulement on peut décharger. Et plus c'est gros, plus c'est et mieux c'est. J'ai eu un achievement. Voilà. Et aucune pénalité. C'est ce que je voulais. Hop, on va mettre la marchandise fragile maintenant. Hop. Et vous voyez, j'ai déjà 19 000. Alors, on est très loin d'avoir le nécessaire pour acheter un camion. Mais honnêtement, allez, peut-être 3-4 streams à faire ça. Et on est le roi du pétrole. On pourra acheter notre propre camion et tout simplement euh, continuer de rouler et de se faire encore plus d'oseille. Parce que Eurotruck, c'est ça, c'est juste une histoire d'oseille. Alors, mission rapide. On va faire cette dernière. Oh, je peux déjà aller à Bastia? Ah oui, depuis Genève, oui. Oui, tu me diras. Fromage de chèvre. Pour Cresse. Ah, bon. Ça me permettrait d'aller en Allemagne. De passer par l'Allemagne. Bon, j'aurais bien aimé passer par Strasse. Mannheim. Non, bah c'est le plus court. Bon, bah c'est parti pour bah, la dernière livraison de la soirée. Après ça, on arrêtera le live ici. Il est déjà un live bien rempli hein, avec tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai expliqué. Hop, on met le contact. On démarre. Hop, tac, tac. Et c'est parti. Parce que là, on a 9 heures de route, hein, quand même. Et d'ailleurs, 9 heures de route, mais
Avec le mode que j'ai mis, c'est pas bon, techniquement. Je peux pas le faire en une fois. Bon, après, l'avantage, c'est que là, on est en mission rapide. Donc, les temps sont bien proportionnels à ce qui est demandé. Donc, même mon mode, il est pas juste. Enfin, il bypass le mode. C'est pas plus mal. Hop les. Allez. Ah, j'aime bien ce mode. Vraiment. Voilà. Hop. Et hop les. C'est parti. On peut rouler à 70 maintenant. Et on complète le portion de route qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. Nickel. Alors, si je voudrais, je pourrais bypass le GPS, hein. Je pourrais lui dire, fais-moi passer par autre part. Mais en vrai, on va le suivre. On va suivre le GPS. Parce que le GPS, il sait où on doit aller. Et c'est ça l'avantage. Hop, c'est parti. Clac, on vérifie. Il n'y a personne. On peut s'insérer. Et hop, c'est parti pour... donc du coup, l'Allemagne. Voilà, de toute façon, ça va être que de l'autoroute hein, tout le long, hein. Donc rien de... Hop, voilà. On prend la voie la plus à droite. Hop, on est parti. Là, on peut rouler à 80, mais ça sert à rien parce que il y a l'entrée de l'autoroute, donc du coup, on va pouvoir monter directement à 90. Oui, surtout pour rouler à 70 après. Ça servirait strictement à rien, donc on va y aller tranquille. Hop, hop, la remorque elle passe et on est parti. Hop, on met le clignotant, on vérifie dans le rétro et on s'engage. Je me suis un peu engagé violemment. J'ai l'anti-dépassement de la ligne qui vient de hurler. Hop, là on sent qu'il y a du poids quand même dans la remorque. J'ai du mal, je peine quand même à monter à 90. Ouais, c'est parti, on peut monter, ça y est, on a pris l'élan. Faut pas croire, un camion c'est hyper compliqué à faire monter hein, en vitesse. Ça a beaucoup de couple, mais alors pour monter dans les tours, c'est assez. C'est pour ça que quand vous dépassez un camion, faites toujours attention à ne pas lui couper son élan. Parce que je peux vous garantir qu'un camion qui n'a plus d'élan, c'est un camion qui passe, qui est plus assez rapide pour faire sa livraison dans les temps. Parce que oui, il y a des temps à respecter. Par exemple, vous avez rendez-vous chez votre client à 9h. Bah, si vous vous pointez
à 10 heures, bah, le client il va pas être content parce qu'il a eu peut-être besoin de sa marchandise avant. Donc c'est pour ça le mieux c'est vraiment d'essayer de respecter au maximum les horaires tout en respectant la RSE que je vous expliquerai dans un prochain épisode ou même peut-être dans un épisode un peu off dans la playlist qui me permettra euh, de tout simplement de me permettre d'avoir les infos propres. Ah, merde, j'ai loupé la musique. Moi, tant pis. Nickel, il pleut plus, donc c'est cool. Les essuie-glaces se sont coupés. Oui, parce qu'il y a je peux mettre les essuie-glaces en automatique si je veux. Pratique. De toute façon, maintenant, vu l'électronique qu'il y a embarqué, c'est beaucoup plus simple. C'est comme les phares automatiques, hein, au final. Les, merde, les essuie-glaces. J'ai j'ai l'anti-franchissement qui bip dans tous les sens. En tout cas, si le stream vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me suivre sur tous les réseaux sociaux, hein. N'hésitez vraiment pas. Euh, Ça me permettra de grandir, ça me permettra aussi de voir que mon contenu vous plaît. Donc n'hésitez vraiment pas. Puis des fois, je peux partager des petits trucs intéressants par exemple sur Instagram ou sur Twitter. Parce que oui, maintenant j'ai Twitter. Enfin, X, pardon, excusez-moi. Euh, Donc n'hésitez pas, tout est dans la description de la chaîne, dans la bio. Vous retrouvez le planning aussi. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, il va y avoir un petit changement de planning. Parce que la semaine prochaine, je peux pas stream comme je voudrais. Allez, vas-y, on va prendre le télépéage. Là, je peux. Hop. Voilà. Hop, je suis un peu en excès de vitesse, mais c'est suffisant. Euh, je vais peut-être ajouter un stream de plus. La petite truc. Et on verra comment ça va se goupiller. Puisque ayant à peine 13 abonnés, je vous cache pas que je suis pas à plein temps, hein, sur Twitch, ni sur YouTube d'ailleurs. Donc mes journées sont assez remplies. Et donc du coup, ben, je fais ça uniquement pour partager un peu mon savoir et puis surtout peut-être, pourquoi pas faire grandir une communauté, hein. On n'est pas à l'abri de faire grandir la chaîne, hein. Mais je fais vraiment ça à la base pour vous présenter un peu, un peu mes connaissances, tout simplement, parce que j'aime bien partager. Moi, je suis quelqu'un qui partage énormément.
Alors là, mauvaise idée de freiner parce que sinon c'est on couche le camion d'office. Donc là on laisse gérer et on prie que ça passe. C'est étonnant qu'ils n'aient pas mis Notre-Dame, tiens. Enfin, pas Notre-Dame, la cathédrale de Metz. Elle est visible hein, depuis le, depuis l'autoroute. Étonnant d'ailleurs qu'ils n'aient pas mis le stade de Metz. Pareil, lui est visible sur le, depuis l'autoroute. Hop, et on peut réappuyer. Nickel, je peux remettre le régulateur. Donc là, on va bientôt arriver au Luxembourg. On va passer en partie au Luxembourg. On va faire une petite partie de la Belgique, normalement. Si je suis pas trop mauvais en géographie. Et on ira en Allemagne. Direction l'Allemagne, du coup. Anecdote d'ailleurs sur l'Allemagne, je suis allé sur le Nürburgring, donc le circuit automobile, et, euh, et on a fait chier un serveur qui était au Subway. Enfin, on a fait chier, façon de parler. On, on s'était tous plus ou moins tous mis d'accord pour le faire chier, en fait. En fait, il y avait plus d'un certain type de pain. Et en fait, toutes les personnes avec qui j'étais ont demandé le même type de pain, moi y compris. C'était très rigolo de se faire insulter en allemand, pour le coup. Donc c'était la petite anecdote. Et c'est d'ailleurs là que j'ai pu mettre en pratique mes talents de bilingue. Enfin, je suis pas bilingue à 100%, hein, mais disons que je reprends quelques cours d'anglais à côté. Et ça m'a bien servi parce que les personnes avec qui j'étais ne parlaient pas un pet d'anglais. Moi, je me débrouillais, donc bah, j'ai dû servir de traducteur à tout le monde. C'était plutôt rigolo. J'ai aussi roulé sur l'autobahn. Enfin, oui, j'ai roulé sur l'autobahn. Alors, à la question, euh, à la question, est-ce que c'est cool d'avoir une autoroute illimitée? Je vous répondrai oui, mais sans plus. Oui, c'est rigolo, parce qu'on peut prendre du 2,20. Enfin, là avec qui j'étais, on a pris 2,20. Euh, mais honnêtement, ouais, c'est rigolo 5 minutes, quoi. Après, c'est bien parce qu'on était français et que c'était la première fois enfin, pour moi que je roulais sur l'autobahn. Euh, Sinon, honnêtement, bon, y a rien d'extraordinaire à rouler sur l'autobahn, hein. Je vous le dis, hein. Mais c'était rigolo. 32-20. Bon. En tout cas, ça a été une super journée et je vous annonce que le 5 avril, je serai sur Spa-Francorchamps pour les brûleurs de gomme. Ouais, j'ai été invité. Enfin, invité. Disons qu'on m'a fortement conseillé de venir. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour tout simplement participer aux brûleurs de gomme. Alors, j'y vais en tant que visiteur. Donc, si vous êtes de Belgique et que
et que vous êtes présent à l'événement, bah, si vous voulez me rencontrer, il n'y aura pas de souci. Je pourrais pas vous accorder énormément de temps parce que je serai en famille. Je vais notamment avec mon frère. Et mais si vous voulez passer me faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. La seule chose que je vais vous demander, c'est si vous voulez me rencontrer, c'est passer d'abord sur le Discord parce qu'il y a pour les rencontres IRL, j'ai mis en place quelque chose qui est important pour moi. Donc du coup, faut que je vous briefe un petit peu avant. C'est tout. Voilà, on va quitter le Luxembourg pour arriver. Alors, normalement, on va faire un petit morceau de Belgique. Ouais, bingo. On fait un petit morceau de Belgique et après la Belgique, on va en Allemagne. Donc là, on va direction l'Allemagne. Et précisément, on va à Koblenz. Alors, c'est une ville qui a été rajoutée par la Promode, parce que celle-là, elle n'y est pas de base. Et même avec le rework qu'il y a eu, la ville n'est pas présente. Donc c'est cool, ils ont rajouté des villes. Donc le 100%, il va être très long à faire hein, sur Promode. Je l'annonce, hein, ça va être une très très longue série. Ça va peut-être la série live la plus longue de la chaîne. Donc j'espère que vous allez aimer jouer à Eurotruck. Enfin, me regarder jouer à Eurotruck. Après, on pourra faire, une fois que j'aurai mon propre camion, on pourra aller sur le mode en ligne, sur le mode online, via Trucker MP pour tout simplement avoir des livraisons, des cargaisons un peu plus fun et aussi ne pas être dépendant du jeu. On pourra par exemple faire des soirées à thème, genre toute la France, toute l'Allemagne, toute la Belgique, tout le Luxembourg. Ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup, beaucoup plus simple de farmer les lieux et les routes. Parce que qui dit 100% dit forcément aller visiter toutes les routes, hein. Hop. On quitte la province de Namur. Et on va pas tarder. On va pas tarder normalement. C'est bien, c'est agréable le 90. Euh, D'ailleurs, bonjour à ceux qui habitent en Belgique, hein, il y en a parmi les viewers. J'étais dans le coin. Et on va partir complètement à l'est pour aller du côté de Charleroi. Charleroi, Liège et Aken. Hop. Il va nous obliger à sortir. Hop. C'est vraiment dommage que le mode ait cassé le trafic. Je pensais que il allait fonctionner un peu mieux que ça. C'est pour ça que je regarderai en off pourquoi il a merdé. Tu, 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 tu. Hmm. Appelé. Alors, hop, tourner. Je mettrai aussi la voie GPS pour la prochaine fois.
Parce que je regarde aussi un peu le chat, mais je suis pas forcément full concentré sur la route. Donc du coup, je mettrai la voie GPS pour le prochain live. En plus de regarder pourquoi le mode ne fonctionne pas. On est à combien de kilomètres de notre destination? Oh, il y a encore 201 km. On va laisser comme ça, je vois le GPS. Encore 3 heures de route. Tiens, d'ailleurs, 4 heures. Non, ce sera bon, ça passera. Ah, il y en a un qui vient de perdre son camion. Ah non, c'est sa remorque. Le pauvre. Il a eu de la chance de pouvoir dételer et de s'échapper avec la cabine. Hop. Oh, elle arrête la montée. Elle arrête. Elle était raide la montée. Hop, c'est bon, c'est reparti. On est à 90. On est en vitesse de croisière. Ça tourne. Allez, on est en Allemagne. Oui, c'est 80 en Allemagne. En Allemagne, pour les camions, c'est 80. C'est rigolo. Donc là, jusqu'à la fin du parcours, ça va être 80. Donc on va se caler à 80. Et en Allemagne, les sorties, elles sont exactement comme ça. Les sorties allemandes, elles sont exactement comme ça. Plein de sorties dans une sortie. Vous allez me dire, là, on vient de passer un échangeur, donc c'est normal. Mais il n'y a pas que sur les échangeurs que ça se produit. Allez. Encore 1 heure de route, ça passera. De toute façon, au prochain stream, on sera obligé de faire une pause, hein. Cologne. Voilà, bon, on arrive à Cologne. Donc une fois à Cologne, ouais, 92 km, ça va. Ça fera fin du stream sur les coups de 23h15. Ça va. Pas non plus. Pour un deuxième stream, c'est déjà pas mal. Merde. Je suis en train de regarder en même temps le retour que j'ai et je me décale. Hum, hum. Là, en vrai, rien que sur ce stream-là, il y a au moins 4-5 shorts que je peux faire.
allez. Hop, on prend bien large. La direction elle est raide hein, quand même. Mais je pense que ça vient de de la nouvelle physique du mode. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, mais c'est un peu chiant. Et j'ai pas envie d'enlever le mode parce que c'est justement c'est la physique réelle que j'ai là. C'est une physique réaliste. Donc si je l'enlève, on peut dire adieu à la réalité de la physique. Hop, allez. TVR, c'est parti, on enquête. On enchaîne, allez, hop. 53 km, on va pouvoir remettre à 80 km/h, c'est cool. Peut-être même finir à 23 heures, tiens. Ça fera 2 heures de stream. J'avais prévu 1 heure à la base, 1 heure et demie. Hop. Appelé. J'ai eu de la chance. Non, c'est bon. J'ai eu de la chance de pas prendre une amende, hein. Je vais être honnête, hein. Hop. Et ouais, on arrive. On est dans ville là. On va pouvoir changer de voie. On est à Bonne. On arrive à Bonne. C'est cool. Hop. C'est vrai qu'ils ont rework l'Allemagne, donc du coup maintenant ils ont mis des feux de chaque côté. C'est pratique. Allez, c'est parti, on arrive. Ouf, oulai. Heureusement que je sais tenir un volant. Non, c'était pas large. C'était pas large, comme on dit. Hop. On va regarder le retour, mais pas concentré sur la route. Hop. Voilà. Je pense qu'il faut que je mette le mode trafic en dessous de ProMode pour que ça fonctionne. Je regarderai ce que dit la doc du mode. Parce que je pense que c'est juste une histoire de. Une histoire de placement du mode. À la base, je voulais faire un gros combo de map ProMode plus. ProMode plus russe plus l'Asie et puis au moment de l'installation
Bah, ce matin, je me suis dit, je vais juste partir sur Promode. J'ajouterai Promode et puis ses add-ons. Hop, la map Caucasus n'est pas encore à jour, donc je peux pas la mettre, malheureusement. Parce qu'il y a une map Caucase. Et je peux pas parce qu'elle n'est pas à jour. Puis il faudra que je mette le connecteur aussi. Je crois qu'il n'est pas à jour le connecteur. Donc en vrai, c'est pas plus mal que j'ai mis que hop, que Promode. On va arriver dans 18 km. Il me reste 17 minutes. Hop, on y va tranquille. C'est un peu... Voilà. On arrive à Comblanche. À Coblence, pardon. Je connaissais même pas cette ville en Allemagne. En même temps, ça c'est une nouvelle ville de la 1.80, donc c'est normal. Je regarderai sur Google Maps à l'occasion si cette ville existe réellement ou si... normalement oui, parce que c'est basé sur l'Europe. Mais... ouais. Hop, faut bien. Nom de Dieu, nom de Dieu. Voilà. Hop, on a assuré. Hop. On va arriver. Oula. Un peu trop prétentieux là, pour le coup. Oh putain, on va livrer là-dedans. Oh, ça va être rigolo. Ouais, j'ai vu le... J'ai vu là où je devais me stationner. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est moi qui vous le dis. J'aime pas déjà rentrer dans certaines entreprises déjà du jeu de base. Alors si en plus il me fait faire ce genre de conneries, ça va être rigolo. Ça va être rigolo, tiens. Hop. Non, quand je vous dis que je n'aurai jamais le bonus de stationnement perfect. Je sais pas manœuvrer. Il faudrait que je fasse l'académie à l'occasion de Eurotruck pour apprendre à gérer ce genre de situation et que je paraisse moins nul en stream. Là, il me le prend techniquement. Hop. Hop, on va pas se faire chier. Hop, on coupe ça.
On met le frein de parc. Plus fort. On coupe le contact. Et on peut les clés. Et voilà. Nous avons livré notre marchandise à bon port. 29K. Alors. Livraison juste à temps, j'aime pas parce que il faut rouler comme un demeuré pour réussir et c'est pas le but. Donc on va mettre l'éco-conduite comme ça qu'on économisera encore plus de carburant. Et c'est ici que le stream va s'arrêter tout simplement. Merci d'être venu, merci d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Eurotruck, ça c'est sûr. Et puis des bisous.